La gloire de Dieu va descendre dans ce lieu. Les brocos chaka baba baba baba. Les brocos chaka yabaka lele. Les brocos chaka baba baba. La bracande les brocos chaka baba. Oh, et les bossa. Et les bossa baba baba. Et les bossa la belle que c'est que les bossa. Les brocos chaka la la la. Et les brocos chaka. Descends ta gloire, fais descendre ta présence dans ce lieu, fais descendre ta puissance, fais descendre ta gloire, fais descendre ta présence dans ce lieu, fais descendre ta puissance. Utilise-moi et montre-moi, façonne-moi, utilise-moi et montre, et montre, façonne et utilise-moi et montre, façonne et utilise-moi.
à chanter des cantiques. Au lieu de chanter du mat pokora, chantez. Vous comprenez? Les louanges du Seigneur. Au lieu de chanter du Johnny Hallyday, ok? Au lieu de chanter du Beyoncé, Mami Chingile, Mami Chingile, Mami Chingile, Mami, oh, 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 oh. Au lieu de chanter du Mami Chingile, amen, chantez les louanges du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça attire les anges. Ça attire les anges. On a vu aussi que l'une des manifestations de la piété, c'était le fait d'aimer Dieu. Et vous devez démontrer. Parce que la piété, c'est quoi? C'est toutes les disciplines spirituelles et les attitudes spirituelles qui nous permettent de plaire au Seigneur. Et ces attitudes-là, nous devons les exprimer dans le cœur, mais nous devons aussi les exprimer physiquement. Pourquoi? Parce que physiquement, ces attitudes vont édifier vos frères et vos sœurs. Physiquement, ces attitudes vont renforcer votre témoignage de chrétien. La piété va permettre aux non-convertis, est-ce que vous suivez, de voir que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Et la piété permettra à votre frère et votre sœur en Christ de voir véritablement que vous êtes connectés. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes en train d'adorer ou prier, parfois vous n'êtes pas très connecté, mais parce que le frère qui est à côté ou la sœur qui est à côté est connecté, du coup, ça vous encourage à être connecté. Vous avez l'impression que quelque chose est en train de se passer et que vous êtes en train de rater, n'est-ce pas? Ça, ce sont des manifestations de la piété. Ne dites pas tout simplement Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux et Dieu regarde au cœur. Oui, justement, Dieu regarde au cœur. Mais s'il faut édifier les hommes vont regarder à ce qui frappe les yeux. Les actes de piété vont édifier vos frères et vos sœurs et vont renforcer votre témoignage. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous tenir tout simplement là et dire, moi de toutes les façons, Dieu il voit mon cœur. Hein. Dieu voit vraiment que j'adore. Hein. Tu es là, il y a une adoration mais profonde, puissante, tu es là comme ça. Et tu es à fond. Et tu dis, Dieu voit mon cœur. Je suis sincère. Est-ce que vous suivez? Il y a d'autres qui tapent fort. Ils sont là, ils regardent les lumières. Vous suivez? On ne sait pas ce qu'ils aperçoivent, hein, mais ils sont là, ils regardent les lumières et ils sont connectés. Est-ce que vous suivez? Non, la Bible nous parle de certaines actions, de certains gestes que nous devons avoir pendant des temps où nous adorons le Seigneur ou pendant que nous prions. Par exemple, lorsque nous prions, il y a des positions, il y a des attitudes à adopter. Est-ce que vous comprenez? Ces attitudes-là vont conditionner aussi votre esprit et édifier votre frère et votre sœur. Dis à ton voisin, édifie-moi. On a vu que l'une des manifestations de la piété, c'était le fait de prier avec ferveur. Prier avec ferveur, c'est prier avec énergie. Prier avec ferveur, c'est prier régulièrement. C'est avoir une discipline. Nous voyons une sœur là qui prie avec puissance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Tant que vous ne vous trouvez pas vilain dans la prière, vous n'avez pas encore prié avec ferveur. Là, on ne reconnaît même pas Daphné, la jolie Daphné. Vous voyez? Là, elle est à fond avec Dieu. Est-ce que tu es là, Dada? Tu es là, Daphné, tu es là? Là, tu étais vraiment à fond, là. Là, tu priais avec ferveur. Il fallait que le ciel s'ouvre. Elle est dans la montagne. Est-ce que vous suivez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Avec ferveur. Parfois, vous priez tellement avec ferveur, vous adorez tellement avec ferveur, que quand on vous prend en photo, vous êtes très vilain. Vous suivez? Voici quelqu'un qui est mais très calme. Vous suivez? Bon, ça c'est... Bon, calme. Calme. Quand elle lance son regard là à Herman, ça c'est dans le métro. Quand Herman demande le téléphone à une fille à côté, elle lance seulement le regard. Tiens, j'ai le téléphone. Non, demande-leur. Tiens, j'ai l'heure. Mais dans la présence de Dieu, elle est spirituelle. Dites amen 2 fois. Glory be to God. Alléluia. Si tu en as encore d'autres, balance. Si tu en as d'autres, c'est bon. Tu balances. Oui, on avait déjà vu ça. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, l'une des manifestations de la piété, c'est de prier tous les jours. Un chrétien pieux prie tous les jours. Votre croissance spirituelle en dépend. Si vous priez tous les jours, vous grandirez avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et je disais, un chrétien qui prie à la maison, sa femme sait qu'il prie. Son mari sait qu'il prie. C'est qu'elle prie. Est-ce que vous comprenez? Les gens de la maison savent que vous priez. Est-ce que vous comprenez?
Si on n'est pas capable de témoigner que vous priez, je me pose des questions. Ne dites pas non, mais ne me jugez pas. Moi, je prie. Dans ma chambre, je prie. À un moment donné, si tu es régulier dans la prière, à un moment donné, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Et comme avec les apôtres, je te promets, tu vas élever ta voix. À un point où ce sont les voisins qui vont venir cogner pour faire doucement, là, pour te dire de faire doucement. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, donc, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Si nous n'avons pas une vie de prière, soyons honnêtes. Disons, on n'a pas de vie de prière et consacrons un moment dans la journée où votre femme sait que vous êtes en train de prier. Vos enfants savent que vous êtes en train de prier. Les hommes ici, il faut que vos enfants aient le témoignage selon lequel vous êtes un homme de prière. Et c'est important qu'ils vous entendent prier. J'ai un de mes amis qui s'est converti parce que tous les matins, son père priait. Et un matin, il s'est levé. Cet ami était dans la drogue. Il était vraiment dans la drogue. Et un matin, il s'est réveillé parce que son père priait. Et il est venu, il a dit, je vais un peu écouter ce que mon père dit à Dieu tous les matins. Il est venu à côté de la porte. Il s'avère que son père était en train de prier pour lui. Et quelques semaines après, il s'est converti. Il dit, mon père priait tout le temps pour moi. Vous devez montrer l'exemple à vos enfants. Vos enfants doivent voir que vous êtes des femmes de prière, que vous êtes des hommes de prière. Est-ce que vous comprenez? La piété, c'est la manifestation extérieure de notre révérence pour Dieu. C'est la manifestation extérieure, vous comprenez, du fait que notre cœur plaît à Dieu. Et parfois, nous avons besoin de le montrer pour édifier les autres. Ne nous arrêtons pas là en disant, je n'ai pas besoin de le démontrer à qui que ce soit. Je sais que je suis chrétien. Je sais que... Non, les autres ont besoin d'être édifiés aussi. Quand je me mets à diriger la prière et que je prie sérieusement, vous avez envie de prier, n'est-ce pas? Quand on dirige la louange ici et qu'on se met vraiment à louer, vous avez envie de louer, n'est-ce pas? C'est la même chose. Nous, on aimerait que lorsqu'on dirige la louange, vous aussi vous louez parce que nous, ça nous édifie. Vous pensez que nous, quand on vient ici, on ne s'attend pas à être édifié? On s'attend à être édifié. C'est vachement, j'ai envie de dire, permettez-moi le néologisme, inédifiant. Vous comprenez, pour un leader de louange ici, de diriger la louange et de vous voir tout simplement statue comme ça. Mais c'est déstabilisant. Est-ce que vous comprenez? C'est décourageant. Vous n'êtes pas édifiant. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas le goût de vous voir adorer le Seigneur. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous êtes chrétien, le chrétien doit être pieux. C'est dans la parole de Dieu. La Bible dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est parce que Jésus priait tellement que les disciples l'ont vu et entendu prier, qu'ils sont venus le voir pour dire, enseigne-nous à prier. Ta façon de prier là nous épate. Ta façon de prier là nous édifie. Ta façon de prier là nous défie. Enseigne-nous à prier. Quand tu pries, si quelqu'un n'est pas encore venu te voir pour te dire, enseigne-moi à prier, c'est que tu n'as pas encore prié. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous suivez? Des attitudes de piété pour édifier les autres. Des attitudes qui démontrent qu'on aime Dieu, qu'on plaît au Seigneur. Amen. Oh, j'aime ce message. Dites amen 2 fois. Je sens que c'est le message d'aujourd'hui. Je sens que c'est ton message. Et pourquoi j'expliquais le matin en quoi ce message est en lien avec le thème du mois. C'est parce qu'on est dans une saison particulière dans notre ministère. Et si vous ne comprenez pas qu'on est dans une saison particulière, vous ne grandirez pas dans votre vie personnelle. Pourquoi? Parce que votre croissance spirituelle dépend de la croissance de l'Église. Quand l'Église est... Je vais bien redire, vous allez comprendre ce que je vais dire. Parce que vous me regardez maintenant, vous dites, ah non, moi, ma vie spirituelle dépend de moi-même. Mais qui te nourrit spirituellement? Qui te nourrit spirituellement? Toi-même, ok. Il y a une révélation que tu n'auras jamais toi-même. Il te faut un homme de Dieu pour te donner cette révélation. Parce que c'est comme ça que le royaume de Dieu est organisé. Est-ce que vous comprenez? Qui est ton homme de Dieu? En quoi le thème est connecté avec le temps? Peut-être que c'est le moment pour toi d'avoir un homme de Dieu. Peut-être que c'est le moment pour toi de t'engager véritablement avec le Seigneur et d'aimer Dieu véritablement, de démontrer qu'on aime le Seigneur. Et l'une des façons de démontrer qu'on aime Dieu, c'est quand on le sert. Quand on le sert. Quand on le sert. Quand on le sert. Sinon, vous aimez en parole, vous n'aimez pas en action. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ça, si bouge ton voisin du lit, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. C'est le moment de fréquenter une église. 4e signe de piété. 4e signe de piété, on fréquente une église. Tous les dimanches matins, tu vas à l'église. Ta mère sait que tu vas à l'église.
Tes voisins savent que tu vas à l'église. Tes amis savent que tu vas à l'église. Tes collègues de travail savent que le dimanche matin, tu vas à l'église. Un chrétien pieux va à l'église le dimanche matin. Ce n'est pas normal pour un chrétien de rester à la maison le dimanche matin à regarder téléfoot. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu fais dans cet anniversaire le dimanche matin? Un chrétien pieux, le dimanche matin, il est à l'église. L'anniversaire, c'est après l'église. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Votre témoignage en dépend. Et si vous ne manifestez pas les signes de piété, les gens que vous évangélisez ne se convertiront pas. Même ces personnes-là qui disent, non, tu abuses avec ton Dieu là. S'il te dit, tu abuses avec ton Dieu, ça veut dire qu'il a été marqué par tes actes de piété. Est-ce que tu arrives à me comprendre? C'est lorsqu'une nette différence se fera entre toi et eux. Une nette différence. Qu'à partir de ce moment, tu leur donneras envie de devenir chrétien. Ne vous leurrez pas, hein? La Bible dit que la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. La Bible dit la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les gens attendent la révélation, la manifestation de votre piété. Est-ce que vous comprenez? Les signes extérieurs que vous aimez Dieu. Les signes extérieurs qui prouvent que vous voulez plaire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Vous n'hésitez pas à dire non à quelque chose parce que cette chose-là ne plaît pas au Seigneur. Tu ne peux pas fumer parce que tous tes potes fument. Tu ne peux pas t'enivrer parce que tous tes potes s'enivrent. Tu ne peux pas commencer à draguer une fille parce que tes potes au lycée t'ont défié. Tu es pieux, tu es différent d'eux. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous suivez? Il se convertira parce que tu leur diras, moi je ne fais pas ça. Je suis chrétien et il faut le comprendre. Non, tu as peur des femmes. Ok, prends ça comme tu veux, mais je ne ferai pas ça. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Dans mon quartier, les gens pensaient que j'avais peur des femmes. Non, je n'avais pas peur des femmes. Pourquoi? Parce que quand les filles m'abordaient, parce que j'étais plutôt jolie. Est-ce que vous suivez? Je fuyais. Je fuyais. À un point où à un moment donné, ils ont inventé une chanson. Ils fuient les femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Ça, ce n'est pas ma vie. Vous devez être capable de le dire à vos amis. Écoutez-moi bien, vous ne devez pas avoir honte de l'évangile. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. N'ayez pas honte du fait que vous soyez chrétien. Si vous avez honte de Dieu, du Seigneur Jésus sur la terre, il aura honte de vous aussi au ciel. Exprimez votre foi, vous êtes pieux. Tout le monde doit savoir qu'on ne joue pas avec votre dimanche. Quiconque programme quelque chose, qu'il soit de la famille, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton patron, quiconque programme quelque chose le dimanche matin doit savoir que tu ne joues pas avec ton dimanche. Il doit le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Regardez dans Luc 4,16, la Bible nous dit qu'il était dans l'habitude de Jésus, la coutume de Jésus, d'aller à la synagogue. Jésus, le Messie, 100% homme, 100% Dieu. Vous comprenez? Enfanté par la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu 33 ans sur la terre. Il a vécu 33 ans. 33 ans sur la terre. Sans péché. Mais Jésus allait à l'église. Toi, qui es-tu pour ne pas aller à l'église? Dis-moi, toi, c'est qui même? Est-ce que vous me comprenez? Il allait à l'église. Et ça a commencé depuis le bas âge. Hein. Lorsqu'il s'est perdu à 12 ans, où est-ce qu'on l'a trouvé? À l'église. Ah, s'il faut que tu te perdes dans un endroit, c'est dans la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pas on te cherche toute la nuit parce que tu es dans les boîtes. On doit te chercher parce que tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Pas parce que tu es en boîte de nuit. Voilà ta mère maintenant qui m'appelle. Est-ce que ma fille est dans votre église? Je dis non. Quand je fais des recherches, tu es en boîte. Un chrétien pieux ne va pas en boîte. Qu'est-ce que tu vas faire en boîte? La boîte de nuit, c'est là où on trouve les païens. Les chrétiens, c'est à l'église qu'on les trouve. Vous comprenez? Quand un chrétien va en boîte, c'est pour évangéliser. Et un chrétien pieux ne va pas évangéliser en boîte seul. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas évangéliser seul. Ils vont à 4. Mais il faut que les 4 soient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on connaît, hein,
Ils vont à 4 en boîte de nuit, mais les 4 sont charnels. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, tu ne vas pas me faire croire que c'est toi, dans l'église, qui a reçu le ministère spécial d'évangélisation dans les boîtes de nuit. C'est pour ça que tous les samedis soirs, tu es en boîte. Ne me dis pas que tu as reçu cette onction-là de Dieu. Tu ne vas pas me faire croire ça. Est-ce que vous me comprenez? Tu fais quoi en boîte? Je ne comprends pas. Tu es chrétien. Tu fais quoi dans des fêtes où on te sert? Tu es chrétien. Mais en fait, je ne comprends pas quoi. Tu es chrétien. C'est quoi ça? C'est quoi ces fêtes où tu te retrouves avec un païen, il est en train de te serrer? Tu vas me dire quoi? C'est quoi cette nouvelle méthode d'évangélisation? La technique du serrage. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas bon pour ton témoignage. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon pour ton témoignage. Ce n'est pas bon pour ton témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Même quand vous honorez par votre présence l'anniversaire de votre cousin, votre cousine, quelle que soit la fête qu'il y a dans la famille ou la fête de votre collègue, vous restez chrétien à l'intérieur aussi. Vous comprenez? Chrétien, il faut que les gens sentent que vous êtes chrétien. S'ils se moquent de vous, c'est bien. Vous ne serez pas les premiers. Vous comprenez, dont on se moque. Et pas les derniers. Je préfère qu'on se moque de moi à cause de Christ. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Les signes de la piété. C'est pas tu arrives là, on ne sait plus qui est chrétien et qui est païen. Parfois même le païen, on dit c'est lui le chrétien c'est lui le païen, dans une soirée de païen. Ça dit que le chrétien, là, il arrive là, dans une fête, mais là, il se déchaîne, il regarde à gauche, à droite. Non, là, il n'y a pas le pasteur, mais vraiment, c'est lui qui est au centre, quoi. Est-ce que vous voyez? Il est là, quoi. Il y va, quoi. Est-ce que vous suivez? Les dernières bottes, vous savez, ils dansent. Vous savez. Les anges sont là-bas, les anges qui t'ont accompagné, parce que les anges t'escortent, vous suivez. Les anges qui sont restés sur la porte, ils sont là, ils regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait? Et l'autre ange dit, il va lever le pied. L'autre dit, non, il ne va pas faire ça. Si, il va lever. Et l'ange dit à l'autre, je t'avais dit non, qu'il allait lever le pied. Le gars que tu m'as dit de venir t'accompagner, il est vraiment terrible, hein? Il est grand. Frère, qu'est-ce que tu fais dans une fête païenne à lever le pied? Est-ce que vous comprenez ça? Dis à ton voisin, laisse ton pied tranquille. Dans toute la fête, on ne remarque plus que toi, le chrétien. Le chrétien, toi. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est quoi? C'est qu'il y en a même, ils sont chrétiens. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est de l'arrogance. Et l'arrogance, c'est pas bon. C'est-à-dire, il est chrétien. Il dit, moi, je sais que c'est Dieu. Moi, je sais que je suis chrétien. Mais je viens ici danser et je m'en fous. Vous comprenez? Peu importe ce que les gens vont dire. Vous suivez? Je m'en fous. Il prend même des photos Instagram. Je m'en fous. Tcha, tcha, tcha. Tcha, tcha. Tu vois les photos du chrétien sur Instagram, sur Facebook, dans une fête païenne. Et tu t'en fous. Tu dis, moi, je connais mon cœur devant Dieu. Hein. Qu'est-ce que tu fais de la piété? La piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Tu fais un direct live sur Facebook alors que tu es en boîte avec Admiralty en fond. Pendant que tu es en train de parler, tu es chrétien. Parfois même tu sers déjà à l'église. Tu ne te gênes pas, quoi. Ton témoignage, tu t'en fiches. Tu es là, on filme, tu es là, et tu es là. Tu es chrétien. Dis à ton voisin, tu es chrétien. Tu es chrétien. Certains d'entre vous, en fait, vous scandalisez les anges. Les anges que Dieu a donnés, vous a donnés, qui doivent vous servir, vous les scandalisez. Vous les choquez. Les anges sont choqués. Ils se regardent et disent, mais purée, mon Dieu. Et ils vont auprès du trône. Père, il vient et dit, maître, tu ne peux pas me changer de poste. Parce que lui là, c'est chaud.
comprenez ça? Manifester la piété. Fréquenter une église. C'est normal que les gens sachent que vous fréquentez une église. Amen. Alléluia. 5e signe de piété, donner sa dîme. Un chrétien donne la dîme. Un chrétien donne la dîme. Vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes qui manifestaient la piété, vous comprenez? Ils donnaient la dîme. Vous prenez Hébreux chapitre 7 du verset 1 au verset 2. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. Ça c'est dans Hébreux, hein? Vous comprenez Hébreux? Moi, je crois que celui qui a écrit le livre d'Hébreux, c'est l'apôtre Paul. On est dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, quand il est en train de dire, il ne termine pas son passage en disant, mais ceci, c'est pour l'ancienne alliance. Nous ne devons plus payer la dîme. Il cite ça, vous comprenez, mais il ne dit pas ça. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Est-ce que vous comprenez ça? Un chrétien normal, vous demandez aux Juifs, pourquoi les Juifs prospèrent aujourd'hui? Parce que tout Juif correctement éduqué, le pieux, c'est qu'il doit donner 10% de tout son revenu à la synagogue. Vous m'étonnez que les Juifs soient puissants? Les Juifs sont très puissants parce que ce principe-là, c'est leur ancêtre Abraham qui leur a enseigné ça. Et ils ne jouent pas avec ça. Et nous qui avons été greffés, nous devons aussi payer notre dîme, le 1/10 de nos revenus. C'est une manifestation de piété. Vous comprenez? On doit voir votre dîme. Pas en esprit, pas la dîme en esprit. Vous comprenez? La dîme en chair et en os. On la voit. Et si tu as l'habitude de voler la dîme, fais un rappel. Assieds-toi, calcule le nombre que tu as déjà dupé à Dieu. Vous comprenez? Vous savez, la dîme, c'est la part de son argent, vous comprenez, avec laquelle on se connecte à l'onction de prospérité. C'est la partie que vous ne devez pas toucher. Ça, c'est la partie qui appartient à Dieu. Je sais tout ce qui s'enseigne par-ci, par-là sur Internet. Mais en réalité, je m'en tape. Est-ce que vous comprenez? Je regarde ce que la Bible dit. Et vous êtes les brebis de cette église, les brebis de l'ACE payent la dîme. Est-ce que vous comprenez? Ils payent la dîme. Pourquoi? Parce que Dieu va vous bénir comme ça. C'est le moment. Si l'année dernière tu as joué avec ta dîme, cette année c'est une nouvelle saison. Blague pas avec ta dîme. Sois rigoureux avec ta dîme. Quand la fin du mois arrive, la première chose que tu fais, tu enlèves d'abord les 10% de ta dîme. Un chrétien pieux est comme ça. Dis à ton voisin, un chrétien pieux paye sa dîme. Vous êtes toujours avec moi? 6e acte de piété. Un chrétien pieux donne ses offrandes et les prémices. Ayez l'habitude de faire des offrandes de reconnaissance. Abraham, quand il devait aller adorer et sacrifier Isaac, vous suivez, il allait adorer, n'est-ce pas? Il allait adorer. Vous regardez les gens pieux, c'est ce qu'ils faisaient. Ils amenaient leur offrande dans la maison de Dieu. Ils amenaient toujours quelque chose dans la maison de Dieu. Vous suivez? Ayez l'habitude de bénir ceux qui vous prêchent la parole. Galates 6 à 8 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Si ce verset biblique est réel, la suite que nous citons généralement est aussi vraie. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce verset biblique est dans quel contexte? Il est dans le contexte où on doit faire participer de tous ses biens celui qui prêche la parole. C'est connecté. Verset 6, c'est ce qu'il dit. Verset 7, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous suivez? Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a délivré de ce tabou-là. Et j'ai vu beaucoup d'entre vous ici prospérer parce que vous avez appliqué ces principes. Un jour, Dieu a envoyé une prophétesse me parler. Et Dieu me disait, tu dois enseigner ça au peuple. Regardez, la Bible dit, faites que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens. Je vous enseigne la parole, n'est-ce pas? Ta voiture là, c'est aussi pour moi. Ta maison là, c'est aussi pour moi. D'ailleurs, demain, je viens dormir chez toi. Est-ce que vous comprenez? Soyons pieux jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Vous savez pourquoi Jésus va dire aux Juifs, lorsque vous allez ne demander rien à personne, donnez gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement, vous suivez? Et il dira plus tard, l'ouvrier mérite son salaire. La suite, c'est quand l'ouvrier mérite son salaire. Vous comprenez? En fait, les Juifs savaient que quand un homme de Dieu vient te rendre visite, vous comprenez?
tu dois l'accueillir comme un prophète. Vous comprenez? Il savait ça. C'est pour ça qu'il disait, non, quand vous allez prêcher, dans la mentalité des Juifs, c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, ne demandez pas ça, parce que dans la mentalité des Juifs, c'est ça. On prend souvent le verset biblique, ouais, mais pourquoi vous vendez les livres? Mais pourquoi vous vendez ceci? Pourquoi vous vendez cela? La Bible dit, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Oui, tu l'as dit, donnez gratuitement, car vous avez reçu gratuitement. Le problème, c'est que ce livre que je te donne, je ne l'ai pas reçu gratuitement. L'imprimeur m'a fait payer ça. Je suis allé voir l'imprimeur, je dis à l'imprimeur, donne gratuitement, parce que je suis un serviteur de Dieu. Il m'a dit, t'es fou. Est-ce que vous comprenez? Je dois payer le papier. Tu payes, sinon tu n'as pas le livre. Je ne l'ai pas eu gratuitement. On fait comment maintenant? Mais la parole qui est contenue dedans, elle n'a tellement pas de valeur que je te la donne gratuitement. Elle n'est pas, quand je dis tellement pas de valeur, c'est-à-dire elle n'est pas estimable. Vous suivez? Elle n'est pas estimable, c'est ce que je voulais dire. Elle n'est pas estimable. On ne peut pas donner une valeur, dire non, ça coûte 15 €, ça coûte 1 million, ça coûte ceci. Parce qu'une parole de Dieu peut changer le cours de ta vie. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Donnez ces offrandes, donnez ces prémices. Les prémices, en fait, c'est tout ce que vous... Regardez, vous prenez Proverbe chapitre 3, du verset 9 au verset 10. Nous allons prospérer dans notre église et vous allez prospérer quand vous allez commencer à appliquer ces principes. Dites amen 2 fois. Blaguez pas avec ces principes, soyez pieux. Soyez des chrétiens pieux. Vous comprenez? Mettez le package pour que votre vie spirituelle soit un succès tout le temps. Écoutez-moi bien, vous pouvez vivre une vie chrétienne où vous êtes tout le temps sur la montagne. Vous n'êtes jamais dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens qui disent non, ma vie spirituelle, c'est parfois je suis down, parfois je suis up, parfois je suis down. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous soyez up tout le temps. Donc maximisez. Vous priez tous les jours, vous ne blaguez pas avec ça. Vous lisez votre Bible tous les jours, vous ne blaguez pas avec ça. Vous êtes régulier à l'église, vous ne blaguez pas avec ça. Vous vivez dans la sainteté, vous ne blaguez pas avec ça. Vous payez vos dîmes, vous ne blaguez pas avec ça. Quand Dieu fait quelque chose, vous venez avec une offrande de reconnaissance, vous ne blaguez pas avec ça. Vous ne raisonnez pas avec ça. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, même si les circonstances sont contraires à ce que vous croyez, la Bible dit que vous devez garder la confession de la parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Même si les circonstances sont contraires, ne parle pas les circonstances. Parle ce que la parole dit. Je te dis. Et tu verras, la parole va influencer tes circonstances. C'est pour ça qu'il dit ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. De ta bouche. Il y a des moments où le livre de la loi s'éloigne de ta bouche. On enseigne, ouais, on parle sur la dîme. Offrande. La dernière fois, j'ai donné. Je n'ai rien reçu. Tu es en train de t'éloigner. Le livre de la loi est en train de s'éloigner de ta bouche. Il est en train de s'éloigner. La Bible dit que s'il ne s'éloigne point de ta bouche et tu agis fidèlement. Vous savez ce verset, quand on lit le verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est inscrit. Nous pensons qu'en fait, le livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche, on le médite. Et parce qu'on connaît ce que la Bible dit, on va faire. Mais ce n'est pas ce que ce verset dit. Hein. Ce verset dit, littéralement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La conséquence, c'est que tu agiras selon ce qu'il déclare. En fait, quand le livre est en toi, et dans ta bouche, tes actions reflètent maintenant ce que le livre dit. Quand tu maintiens la confession du livre, vous comprenez, vos actions sont influencées par la confession du livre. C'est pour ça que je vous dis, même si les circonstances sont contraires, ne parlez pas, ne dites non, faites surtout pas ça. Vous avez un pouvoir créateur. Vous comprenez, blaguez jamais avec ça, votre bouche est ointe. Blaguez jamais avec ça. Il y a des anges qui sont mandatés pour exécuter vos ordres. Vous commencez à parler un langage contraire à la parole de Dieu parce que vos circonstances vous assaillent. Mes chers frères et sœurs, vous attirez une malédiction contre vous-même. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Vous savez, moi, quand je donne ma dîme, mes offrandes, quand je fais une offrande, même si le retour tarde à venir et que des pensées bizarres viennent de ma tête, vous comprenez? Mes chers frères et sœurs, je ne véhicule pas ces pensées-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'ambassadeur de Satan. Est-ce que vous me comprenez? Satan met ses pensées dans vos têtes pour que vous soyez son ambassadeur. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de bouche. La seule façon pour Satan de retransmettre ses idées et ses pensées, c'est de passer par une bouche.
Et je refuse d'être la bouche de Satan. Et on est la bouche du diable quand on parle le contraire de la parole de Dieu. Je ne comprends peut-être pas pourquoi quand j'ai fait cette offrande, cette dîme, c'est pas revenu très vite, mais je loue le Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Parce que tu as dit, celui qui donne abondamment reçoit abondamment. C'est ta parole, tu ne mens pas. Oui, la Bible dit, tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, je sais que ce que j'ai donné agit quelque part en ma faveur. Je le sais, Seigneur, je ne doute pas. Et je sais que la chose est en train de venir. Un chrétien pieux, il fait comme ça. C'est pas, il arrive à la maison, il commence à parler. Je ne comprends pas. La dernière fois, j'ai donné les prémices. C'est là où tous mes problèmes du monde sont venus. Hein. Je n'ai plus payé le loyer, je n'ai plus pu faire ceci, je n'ai plus. Quand tu vas donner des prémices, tu te prépares. Mais tu te prépares, tu sais que là, tu vas toucher un salaire et tu vas faire l'offrande des prémices. Prépare-toi. Prépare-toi. À la limite même, fais 4-5 mois, tu travailles, tu mets de côté l'équivalent d'un salaire pour faire ton action de grâce de prémices. Tu n'es pas obligé de les faire dès le début si tu n'as pas un recul financier. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Tu peux travailler un moment, 5-6 mois, tu mets de côté l'équivalent d'un salaire. Après, quand tes prémices sont prêtes, tu viens, tu mets dans une enveloppe. Tu ne viens pas balancer ça comme ça dans la corbeille, comme si c'était une quête. C'est quand même un mois de salaire. Tu viens avec toute la respectabilité. Tu comprends? Comme quelqu'un qui est escorté par les anges, tu vas poser un acte solennellement spirituel. Est-ce que tu comprends ça? Tu t'approches, quand tu t'approches même de la corbeille, Est-ce que vous comprenez? Tu pries avant. Est-ce que vous comprenez? Tu pries. Et si tu veux que l'homme de Dieu prie pour toi, tu dis, pose seulement sur la tête. Pose sur la tête. Pose sur la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous posez cet acte banalement, la bénédiction, peut-être elle viendra aussi banalement. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est des actes sérieux. C'est pour ça que j'ai maintenant pris l'habitude de prier pour vous pendant les offrandes. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que pour moi c'est une blague? Vous allez vous travailler, certains d'entre vous, vous bossez dur. Dur. Parfois, faites des heures supplémentaires pour pouvoir payer votre dîme, pour pouvoir donner vos offrandes, pour pouvoir participer au royaume de Dieu. Et vous pensez sérieusement que quand vous venez avec votre offrande, je prends ça à la légère? Non. Votre argent, c'est votre vie. Pourquoi? Parce que votre argent, c'est votre sueur. Et nous savons qu'à Gethsemane, la sueur de Jésus s'est transformée en sang. Donc, il y a une connexion entre le sang, la sueur et l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et la vie. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, quand vous venez là, vous donnez une partie de votre vie. Et vous pensez que moi, Alain Patrick Tsengue, serviteur du Dieu vivant, je vais prendre ça à la légère? Tu viens, je t'impose les mains. Si ce n'est pas assez, tu dis mais encore. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? On est en train de parler de la piété, n'est-ce pas? Même dans les offrandes, vous êtes pieux. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes pieux. Dans votre budget, vous incluez les offrandes. Tu es quel genre de chrétien? Tu as un budget, tu n'inclus pas l'argent pour l'œuvre de Dieu. Quel type de chrétien? Vous êtes toujours avec moi? Septièmement, donner les aumônes. Donner les aumônes. Les aumônes, c'est aider les autres. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 30 au verset 31, nous dit Corneille. Corneille était un gars pieux. Il y a maintenant 4 jours, je priais dans la maison à la 9e heure. Un chrétien normal n'est pas indifférent à la souffrance des autres. Tu ne peux pas voir quelqu'un à côté souffrir. Tu as les moyens de l'aider et tu ne l'aides pas. Tu es quel type de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Est-ce que vous comprenez ça? Manifestez la piété par vos aumônes. Peu importe, même 20 €, c'est bon. Même 10 €, c'est bon. Ça peut déjà payer un aller-retour en RER. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Même si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous prêcher ce message. Et c'est le message que vous devez entendre, vous comprenez? Je vous dis la vérité. Peut-être que psychologiquement, vous avez fermé vos oreilles, mais votre esprit est ouvert. Je dépose ça au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Il donne les aumônes. Dis à ton voisin, un chrétien normal donne les aumônes. Et les aumônes se donnent à notre niveau de prospérité. Vous comprenez? Les aumônes se donnent à notre niveau de prospérité. Écoutez-moi bien, il y a toujours un plus pauvre que soi. Et c'est ce plus pauvre que tu dois aider. Il y a toujours un état pire que celui dans lequel tu es. Il y a quelqu'un qui est dans cet état pire que celui dans lequel tu es. Donc tu ne peux pas dire, je ne peux pas donner des aumônes parce que moi-même je n'ai rien. Il y a quelqu'un qui est dans un état pire. Et c'est à celui-là que tu dois donner les aumônes. Même 1 €. C'est déjà bien. Amen. Oh, j'aime ce message. Oh, je sens l'Esprit de Dieu. J'aime ça. Vous comprenez?
Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens deviennent vraiment égoïstes. Hein. Ils deviennent égoïstes. Oh Seigneur, ma vie. Oh Seigneur, mon foyer. Oh Seigneur, mes enfants. Oh Seigneur, l'argent pour moi. Oh Seigneur, mon ministère. Oh Seigneur, mon onction. Oh Seigneur, mon don. Oh Seigneur, mon Dieu. Mon. Tout est sur toi-même. Tout est constant. Même quand Dieu te donne un don pour les autres, tu le fais pour toi. Et tu ne te rends pas compte que tu es égoïste. Et un chrétien n'est pas comme ça. Dieu t'a envoyé sur la terre pour aider les autres. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Lorsque j'étais à Libreville, au milieu des années 90, mes amis et moi, nous étions pauvres. Nous étions très pauvres. Très, très pauvres. On pouvait faire 6 mois sans toucher 20 centimes. 6 mois sans toucher 20 centimes. Mais je me rappelle que nous étions très solidaires. Quand il restait un peu de pâte de manioc dans la marmite de ma mère, parce que ma mère faisait le manioc pour aller le revendre au marché, et quand il restait un peu de pâte de manioc, je demandais à maman, est-ce que je peux prendre, c'est faire la purée de manioc avec l'arachide. Ceux du bled, ils savent c'est que c'est mbouata. Tu mets avec les cacahuètes à l'intérieur, est-ce que vous suivez? Et tu mets le sucre. Mbouata. Quand tu avais la possibilité de faire un mbouata, est-ce que vous comprenez? Donc quand il y avait la possibilité de faire la purée de manioc avec la pâte, avec l'arachide à l'intérieur, à mon niveau, j'appelais mes potes du quartier chrétien qui étaient aussi pauvres. Et nous partagions ce repas, ce truc ensemble. On était contents de passer ces moments ensemble. Et quand c'était eux, ils m'appelaient aussi. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Aujourd'hui, les chrétiens sont très peu solidaires. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème qu'il faut qu'on résolve. C'est un gros problème. Et ce n'est pas de la piété. Que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas de la piété. Nous sommes dans une société où les gens sont, comment on appelle ça? Sont égoïstes. Ah, c'est comme ça la France. Hein? Au pays, tu n'étais pas comme ça. Parce que tu arrives en France, tous les défauts des Français aujourd'hui, là, maintenant, c'est toi qui les prends. Tout quoi? C'est maintenant toi qui prends ça. Et tu laisses toutes les qualités. Tu prends que tous les défauts. La politesse des Français, tu laisses. Toi, tu es impoli comme quoi? Vous comprenez? Savoir dire merci. S'il vous plaît, à la fin d'une phrase. Toi, tu n'as pris que les mauvais défauts, les mauvais trucs. Alors que eux aussi, ils ont des bonnes choses à te transmettre, toi. Tu arrives à me comprendre? Tu arrives à me comprendre? Non, depuis que je suis avec les Haïtiens, maintenant je fais comme eux. Depuis que je suis avec les Africains, maintenant je fais comme eux. Si un point de culture n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, ne le prenez pas. Vous comprenez ça? Écoutez-moi bien, nous sommes du royaume de Dieu. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous devez avoir la mentalité du royaume. Vous devez avoir le comportement du royaume, le langage du royaume. La Bible dit que désormais, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni haïtien, ni guadeloupéen, ni africain, ni français, ni portugais. Une seule mentalité, celle du royaume. Et il faut qu'elle soit manifeste, pas la mentalité de dans le cœur. Il faut que ce soit manifeste. Are you with me? Dis à ton voisin, il faut que ce soit manifeste. Et pendant qu'on y est, au fait, j'aimerais juste vous dire qu'on n'est pas ici dans une église africaine. Je veux juste vous le dire. C'est la raison pour laquelle quand je parle, je fais l'effort vraiment de parler avec un superbe accent. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Même si parfois, par la force des choses, ça revient souvent. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Pourquoi je vous le dis? Ça veut dire que quand vous êtes dans cette église, vous devez vous battre pour la multiculturalité. Je bénis le Seigneur à quelqu'un qui est venu ici. Elle m'a dit, ce que j'aime dans ton église, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans une église africaine. Je dis, mais ce n'est pas une église africaine. Ce n'est pas une église africaine. Il y a peut-être beaucoup de Noirs ici, mais tous ne sont pas africains.
Il y a des Haïtiens ici. Il y a des Guadeloupéens ici. Il y a des Martiniquais ici. Vous comprenez? Il y a des Portugais ici. Il y a des Bretons ici. Il y a même des Arabes. Are you with me? Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Je vais terminer. Deuxième manifestation de la piété. 8e manifestation. 8e. Le langage chrétien. Parler le langage chrétien. Un chrétien a un langage. Quand on t'entend, on sent que tu es chrétien. Dans les Écritures, on a reconnu Pierre. Comment? Parce qu'il parlait comme le Nazaréen. Un chrétien parle d'une certaine façon. Je ne suis pas contre la simplification des mots en utilisant un peu le verlan, des choses comme ça. Je ne suis pas contre ça. Vous comprenez? Mais même dans ça, il faut qu'on sache que tu es chrétien. Il y a un langage qu'un chrétien a. Il y a un vocabulaire. Et je peux savoir que ce chrétien-là écoute les prédications ou pas. Parce que ce qui augmente le vocabulaire chrétien, c'est en lisant des livres chrétiens, en écoutant des prédications chrétiennes. C'est ça qui enrichira ton vocabulaire. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas venir et prier et dire, Seigneur, s'il te plaît, envoie ton aura. Non, non. Un chrétien ne dit pas, envoie ton aura. Un chrétien dit, envoie ta puissance. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Are you with me? Éphésiens chapitre 4 du verset 29 au verset 32, vous allez encore me subir pendant 15 minutes. Dis, on va le subir pendant 15 minutes encore. Ok. Éphésiens chapitre 4 du verset 29 au verset 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Vous comprenez? Malsaine. J'aimerais chasser comment on appelle ça? L'ouragan criticos et la tornade calomnia. Aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On continue. Et ça, c'est ce que j'aime. Regardez la suite. La suite est liée. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que généralement, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu par notre langage. Nous parlons mal. Parfois, certainement, nous nous réveillons le matin, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Vous suivez? Quelqu'un vient, il commence à démarrer une conversation où il critique une sœur. Tu sens au-dedans de toi qu'il ne faut pas que tu rentres dans la conversation. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu ne rentres pas dans la conversation, on va croire que tu approuves ce que la sœur fait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, tu es obligé de mettre ta bouche dedans. Et quand tu viens de le faire, à la fin de la conversation, tu sens au-dedans de toi que tu as mal agi. Ce que tu ressens là, c'est l'attristement du Saint-Esprit. Si ça se dit, vous attristez, ou la tristesse du Saint-Esprit, merci beaucoup. La tristesse du Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec moi? Le langage, le langage. Regardez, verset 31, et j'aime bien, dites il aime bien. Que toute amertume, oh yo, ça c'est encore une autre façon d'attrister le Saint-Esprit. Amertume. Amertume. Écoute-moi bien. Même si cette sœur a arraché ton fiancé, tu ne vas pas rester 3 mois dans l'amertume. Tu ne vas pas rester 3 mois dans la haine. Tu ne vas pas rester toute une année. Garde ton cœur plus que toute autre chose. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? N'as-tu pas lu que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Peut-être que ce frère, en te quittant, il t'a rendu un grand service. Tu ne sais pas. Donc ne sacrifie pas ta joie pour ça. Ne sacrifie pas ton bonheur pour ça. Si il ou elle, ils t'ont quitté injustement, c'est qu'ils ne te méritaient pas. Je le redis, ils ne te méritaient pas. Je te le dis. Que toute amertume, que toute animosité. Écoutez-moi bien, animosité c'est quoi? Purée de patate, il est tellement énervant, il ne peut même pas tomber là, les rails du train, le métro l'écrase. Animosité. Animosité, un chrétien qui fait ça doit refaire la prière de repentance. C'est pas normal. Tu ne peux pas parler comme ça. On doit te rechanter. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Parce qu'un chrétien ne chante pas comme ça. Et si ça ne va pas, on te rechante Jésus est la réponse. Comment tu es chrétien rempli du Saint-Esprit? Tu prends la Sainte Seine.
Le dimanche matin, ici, quand on te sert la Sainte Seine, tu trembles même pour prendre la Sainte Seine. Et tu souhaites que quelqu'un soit écrasé dans... Peu importe ce que la personne a fait, elle ne mérite pas ça. On continue. Colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. J'aime aussi, pasteur gentil, j'aime ce message. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ils s'attendent à ce que je leur donne la clé pour débloquer leurs problèmes, mais je leur donne la clé pour améliorer leur caractère. Et leur caractère va débloquer leurs problèmes. Parce que beaucoup d'entre vous, votre problème n'est pas lié à la... C'est lié au caractère. Lié au caractère. Et il faut qu'on débloque. Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien a une façon de parler. Un chrétien a une façon... Toute méchanceté. Vous savez, j'ai grandi dans les églises. Je vous assure, bien aimé, c'est choquant de remarquer la méchanceté des chrétiens. Vous ne pouvez pas imaginer comment... Je vous dis, j'ai grandi dans les églises. Je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Un chrétien peut te faire du mal en pensant offrir un culte à Dieu. Et il est sincère, hein? Et il est sérieux. Un chrétien est capable. Mais c'est de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Tout doit être motivé par l'amour. Dites motivé par l'amour. Dites motivé par l'amour. Dites-le bien, motivé par l'amour. Motivé par l'amour. Même quand tu réprimandes un frère, tu le fais avec amour. Même quand tu réprimandes une sœur, tu le fais avec amour. Est-ce que vous comprenez? Même si quelqu'un vous a fait du mal, vous pardonnez et vous démontrez l'amour à la personne. Est-ce que vous comprenez? Parfois même pour prouver à la personne que vous l'avez pardonné, faites-lui une offrande. Est-ce que vous comprenez ça? Faites-lui une offrande. Faites-lui une offrande. Ça, c'est la mentalité des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Faites-lui une offrande pour lui prouver que vous ne l'en voulez plus. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la bonne mentalité. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites ça, vous suivez, la personne sera choquée. Avant de vous refaire mal, elle va penser à plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça qu'un chrétien parle. Et c'est ça qui marque, hein? C'est ça qui marque, hein? Est-ce que vous comprenez? Bouder la personne après que la personne t'ait fait du mal. Tout le monde s'attend à être boudé lorsqu'elle a fait du mal. Donc tu ne fais rien de surprenant là. Hein? Tu fais rien de surprenant. Tu penses qu'en boudant la personne va changer. Tu fais rien de surprenant. Fais un peu le contraire. Demande-lui l'amour. Est-ce que vous comprenez? Demande-lui de l'attention. Demande-lui de la gentillesse. Et tu verras sa réaction. Vous savez, Dieu, quand il nous bénit, il ne regarde pas à nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes saints, parce que nous sommes bons. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je le fais à cause de moi et pour amour de moi-même. En d'autres termes, je ne serai pas mauvais parce que vous êtes mauvais. Est-ce que vous comprenez? Parfois, vous savez, on fait du mal à Dieu et Dieu nous bénit. Et on se dit, mais pourquoi Dieu fait ça? En fait, il a envie de vous embarrasser avec sa bonté. À un point où vous aurez honte de vos péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Embarrassez vos ennemis par votre bonté. Embarrassez les personnes qui ne vous aiment pas par votre bonté. Embarrassez ces personnes avec votre gentillesse. Embarrassez ces personnes. Dites-leur, je ne serai pas méchant parce que tu es méchant. Je ne serai pas mauvais parce que tu es mauvais. Je suis un enfant de Dieu. Je suis rempli de l'amour de Dieu. En moi, il n'y a point de mal. En moi, il n'y a point de ténèbres. Je ne peux pas te faire du mal. Je ne sais pas faire du mal. Je ne sais pas mal parler des gens. Ça ne sort pas de ma bouche. C'est impossible. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? C'est contraire à ma nature. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? C'est contraire à ma nature. Et parfois on est là, on te demande, on te dit, mais est-ce que tu vois ce qu'il te fait? Oui, je vois. Et tu ne réagis pas. Non, je ne réagis pas. Mais pourquoi tu ne réagis pas? La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ah, c'est Dieu qui va se charger de lui. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas la responsabilité de m'occuper de lui. Je n'ai pas cette responsabilité légale. Dieu va s'occuper de lui. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne peux pas. Pourquoi je vais lui rendre le mal? Je vais prendre ce mal-là où? Je ne l'ai pas en moi. Je vais le prendre où? Chez le diable, c'est mon ennemi. Je ne peux pas prendre les choses chez Satan. Je me retourne vers Dieu. Il n'y a pas de mal en lui. Mais je vais prendre le mal où? Est-ce que vous arrivez à me comprendre?
Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est comme ça qu'un chrétien raisonne. C'est comme ça qu'un chrétien agit. Vous êtes toujours là? C'est pas vous êtes là, vous réfléchissez. Ce qu'il a fait là. On va voir. Mais je lui prépare une réplique. C'est-à-dire que la réplique là, c'est-à-dire que non, quand il va, non, il va se demander, oh, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Moi là, bon, tout le temps là, il va voir. Je te pose la question, la méchanceté là, tu vas la prendre où? Tu la prends chez qui? Chez Dieu, il n'en a pas. Tu la prends chez qui? Chez le diable. Sache que quand tu empruntes la méchanceté chez le diable, le jour où il vient te réclamer sa méchanceté, tu vas subir, hein? Tu vas subir. 8e manifestation. 9e manifestation, le caractère chrétien. Et c'est de ça dont nous parlons. Le caractère chrétien. Tu regardes la personne, tu te poses des questions, tu dis, est-ce que la personne est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne? Il y a un doute sérieux. Tu as l'impression même que le cousin païen de sa famille, c'est lui qui est chrétien. Et le chrétien, c'est lui qui est païen. Comment on peut être autant confus de ta chrétienté comme ça? Je ne comprends pas. Comment on peut être autant confus et ça ne te fait rien? Ça ne te dit rien. Au-dedans de toi, tu n'as même pas honte, tu n'as même pas cette petite gêne-là. Quelque chose qui te dit que mais tu es quand même chrétien. Comment on peut être aussi confus? Parfois même quand tu annonces à tes collègues, tu dis ce que... Ah, et toi, chrétien? Dans Jean 15, 12, avant qu'on ne prie, la Bible nous parle de manifester l'amour. Dans Matthieu 6, 12, la Bible nous demande de manifester le pardon. Tu n'as pas le choix. Maintenant que tu es chrétien, tu dois pardonner. Tu n'as pas le choix. Dieu n'a pas demandé ton avis. Dieu, au contraire, il a même conditionné son pardon par le fait que tu pardonnes aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas les autres, tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Je te le dis, tu n'as pas le choix. Tu dois pardonner parce qu'un chrétien le fait, parce que c'est de la piété. Est-ce que vous comprenez ça? 10e, et on va terminer, manifester la piété par l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne. Il y a des choses qu'un chrétien fait, des trucs qu'un chrétien ne fait pas. Vous suivez? Un fiancé qui dort chez sa fiancée, ce n'est pas l'éthique chrétienne. Une fiancée qui dort chez son fiancé, ce n'est pas l'éthique chrétienne. Un fiancé ou une fiancée qui se retrouve dans des bancs d'un parc en train de se bécoter et peloter. Vous comprenez? Sa fiancée. Ce n'est pas chrétien. Je suis en train de me balader, je suis en train d'intercéder. Vous suivez, je suis là, je me balade, j'essaie un peu de prendre de l'air. Je vois 2 personnes, des amoureux qui se bécotent dans des bancs publics. Bancs publics. Bancs publics. Je regarde bien, je tourne, je regarde, je dis non. C'est pas des Assyriens. Oh, non. Non, là. Et ils sont à fond. Le frère est motivé. Vous suivez, non? Partout. Ça commence toujours par. Et ça finit par. Je ne comprends pas. Tu es chrétien. Regardez une petite histoire. Mon frère. J'aime bien vous raconter des histoires de mon humanité ici. Mon petit frère, ma mère m'appelle. Elle m'appelle, elle est vraiment dans tous ses états. Allez, vraiment, parle à ton petit frère. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais là, vraiment, il poursuit ta soeur. Il veut vraiment la taper. Il veut la taper. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère dit, je te passe toi-même ta soeur. Elle va t'expliquer. Pendant ce temps, mon frère est en courroux. Ma soeur est peut-être enfermée dans la chambre. Vous savez, parce que mon frère décide qu'aujourd'hui, là, il va en finir avec elle. Il va taper aujourd'hui. Donc, j'appelle ma soeur, je lui dis, c'est quoi le problème? Il veut me taper. Je dis, pourquoi il veut te taper? J'étais là en haut avec mon copain. Et puis ses amis sont allés lui dire que j'embrassais mon copain en haut. Je dis, quoi? Je dis, tu embrassais ton copain en haut?
Je dis publiquement comme ça. Non, je n'étais pas. En fait, on était cachés. Je dis, si tu étais caché, les amis de ton frère n'allaient pas te voir. S'ils t'ont vu, c'est que tu n'étais pas bien caché. Qu'est-ce que tu faisais à embrasser un mec en haut devant tout le monde? Oh, mais c'est mon nouveau copain, non? C'est mon nouveau copain. Je dis, ok, repasse-moi maman. Maman, voilà. Je dis, passe-moi mon petit frère. Je vais taire le nom. Je prends le téléphone. Allô? Oui, Yaya. Oui, Yaya. Oui, Yaya signifie grand frère. Oui, Yaya. Oui, Yaya. Je dis, tu me l'attrapes et tu me la tapes sérieusement. Tu comprends? Tu comprends? Repasse le téléphone. Il dit, Yaya, de toutes les façons, je vais lui montrer. Je dis, en fait, parce que papa est mort, il pense maintenant que moi je suis en France, qu'il n'y a pas d'homme là-bas. Toi, tu dois faire respecter la loi là-bas. Tu comprends? Compte sur moi, Yaya. Compte sur moi. Elle va me sentir, Yaya. Elle va me sentir. Yaya va me sentir. Je passe le téléphone à maman. Ma mère prend le téléphone. Je dis, maman, est-ce que tu sais ce que ça fait dans le cœur d'un garçon? Quand on vient lui dire que sa sœur est en train de se faire bécoter en haut, tu sais ce que ça fait dans le cœur des Nord? Tu sais ce que ça fait dans mon cœur? Je dis, maman, si j'étais là, j'allais taper et le copain, j'allais taper et ma petite sœur. Est-ce que vous... Maman me dit, oui, mais vraiment je comprends. Mais calme ton petit frère. Je dis, à une condition. Je dis, repasse le téléphone à la petite soeur. La petite soeur reprend le téléphone. Je dis, allô? Oui? Je dis, écoute, je veux voir ce gars-là à la maison. Je veux le voir dès demain à la maison. Dès demain. Parce que les histoires où ils viennent, ils prennent la sœur de quelqu'un d'autre, ils pompent les enfants. Et vous amenez les enfants à la maison ici, vous fatiguez maman avec vos enfants. Et c'est moi qui dois envoyer l'argent pour nourrir tous. Vous suivez? Je dis, je veux voir le copain là ici. D'accord, Yaya. Il avait l'intention de venir. Mais Yaya, parle ici que le nom de mon petit frère. Parle-lui, Yaya, il ne faut pas que ma... Je dis, non, je lui parlerai quand je verrai le petit frère. Quand je verrai le copain. Vous suivez? Et j'appelle, je dis, passe-moi le téléphone à mon frère. Je dis, écoute, ce que tu vas faire, écoute, je vais venir. On va arranger tout ça. Il dit, compte sur moi, Yaya. Le lendemain, au téléphone, j'ai ma soeur. Je lui reparle tranquillement. Je dis, mais tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu es la fille d'un ancien, d'une église. On a été élevés dans les voies du Seigneur. Vous comprenez ça? En ce qui paraît, tu vas à l'église. Tu es même chante. Qu'est-ce que tu as à faire à te faire bécoter en haut et tout le quartier te voit? Tu veux aller tourner Marimar? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Maintenant, revenons en France. OK? En France, c'est pas bon d'agir comme ça. OK? Je vous explique comment en Afrique, parfois on résout les problèmes de famille. Est-ce que vous suivez? Bien sûr que ça s'est calmé. Bien sûr que tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai plus jamais entendu dire que ma soeur est allée en haut, je ne sais trop quoi, avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez? En haut, c'est où? Ne me regardez pas comme ça, comme si vous me jugez. Hein? En haut, en fait, on est dans un bas-fond et eux, ils sont en haut, en fait. Est-ce que vous comprenez? Coucou, ça va? Ça va bien? Vous allez bien? Allez, faites-moi un sourire. Vous allez bien? Mais ici, je n'aurais pas fait comme ça. C'est-à-dire, on m'appelle, on dit on est en train de bécoter la sœur telle. Je vais rigoler. Je vais appeler le pasteur Darius. Je dis, pasteur Darius, appelle ta brebis. Hein? Envoie-lui un SMS. Envoie-lui 4 mots. Vis dans la sainteté. Généralement, dans des moments comme ça, vous suivez? Parfois, quand le téléphone sonne, on voit que c'est le pasteur, on ne répond même plus. Ou bien on met juste un message. Non, je conduis, menteur. Ou menteuse. Tu ne conduis pas. J'aimerais que vous puissiez vous lever quelques instants, gloire à Dieu. Ça va? Ça va, mon frère? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Hein? Que Dieu vous bénisse, ok? Que le Seigneur vous bénisse. Je sens la présence de Dieu. Dites après moi ici, vous qui êtes ici, dites après moi, Seigneur,
Aujourd'hui, je m'engage à vivre pieusement. C'est ma saison. C'est la saison de ma destinée. Je sais qu'en vivant dans la piété, mes prières seront exaucées. Je sais qu'en vivant dans la piété, beaucoup témoigneront du nom du Seigneur dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que plus rien ne m'empêchera de vivre et de marcher dans la piété. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais pendant que vous faites cette prière, mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Peuple de Dieu, priez pour eux, priez pour eux, priez pour eux. Priez pour eux, allez-y, 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 prenez cet engagement. Allez-y, 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 allez-y. Vas-y, prie, 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 prie. Sincèrement, sincèrement, sincèrement. Sincèrement, il y a d'autres personnes qui s'approchent. Oui, mettez-vous. Allez-y, priez, 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 sincèrement, priez. Priez, 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 priez. Vous êtes seul avec Dieu, vous êtes seul avec Dieu. Vous êtes seul avec Dieu. Être saint. Tu es seul avec Dieu. 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 Purifie mon cœur encore une fois. Purifie mon cœur. Je vais vous entendre prier. Priez, priez, priez. Déverse-toi auprès de ton Dieu. Déverse-toi auprès de ton Dieu. La transformation que tu attends, c'est maintenant. La transformation que tu attends, c'est maintenant. Être saint. Oh, Rabasa Taramando Robosaya. Oh, Ribasa Taramazon de Lebesaya. Prie, c'est ça ma soeur. Vas-y, prie ma soeur. La transformation que tu attends, c'est maintenant. Oh, Rabasa Taramazé. Élevez votre voix et priez maintenant. Élevez votre voix et priez maintenant. Élevez votre voix et priez maintenant. Élevez votre voix et priez. Élevez votre voix et priez. Élevez votre voix et priez maintenant. Oh, Rabasa Taramando Robosaya. Oh, Rabasa Tekereberia Rabasaya. Oh, Rabasa Taramando Robosaya.
Vas-y, prie, 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 prie. Il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Ce matin, élève ta voix et prie. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Vas-y, prie. Oh, Rabasete, Kerebesanda. Remerciez le Seigneur maintenant, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur maintenant, remercie-le. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Relève-toi dans la joie en acclamant le Seigneur. La joie que quelque chose se soit passé.